Alléluia, que Dieu soit béni. Courante. On va lire dans Jean au chapitre 14, le verset 15. Et je vous expliquerai pourquoi je suis parti dans une autre direction. Le Seigneur Jésus s'adresse à ses disciples, il s'adresse à nous. Et il dit ceci: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. Ce texte, bien entendu, nous parle du Saint-Esprit. J'ai été interpellé il y a quelque temps et depuis quelque temps, car sur les réseaux sociaux, certains se sont levés pour mener une guerre qu'ils pensent être une guerre sainte. Ce sont des chrétiens qui ont comme motivation de démonter la doctrine, ce concept clair que le Saint-Esprit est une personne. Et certains ont répondu à ces attaques, mais leur détermination est une détermination forte, puisque un de ceux-là dit « Je ne me tairai pas tant que tous n'aient pas abandonné cette doctrine-là ». Alors, c'est vrai que ça se passe dans le milieu chrétien, c'est un peu dommage qu'il y ait des personnes si peu éclairées. Donc, pour défendre l'idée que le Saint-Esprit est une personne et non pas simplement une force ou une influence, je voudrais vous parler simplement de cela ce soir, en prenant des textes de la Bible. Et nous allons voir que ces textes ont valeur de promesse et nous rappellent quelles sont les actions du Saint-Esprit. L'argument que le Saint-Esprit est une personne ne repose pas sur un verset unique qui dit explicitement « le Saint-Esprit est une personne ». On ne trouve pas dans la Bible cette phrase-là. Mais cet argument repose sur l'ensemble du témoignage biblique. Bien sûr, nous ne ferons qu'effleurer cette vérité, mais je pense qu'on a besoin tous d'être armés, et de la même manière que je me suis appliqué à répondre à ceux qui me demandaient des explications, je voudrais partager certaines vérités avec vous. Donc, la première des choses que je souligne, puisque le temps nous est compté, que le Saint-Esprit accomplit des actions personnelles, des actions qui lui sont personnelles. Dans la Bible, le Saint-Esprit agit comme un sujet personnel. Souvent, quand il est parlé du Saint-Esprit, il est dit « il ». Et quand on dit « il », on parle à la troisième personne du singulier. Il peut être remplacé par lui, etc. On n'est pas en cours de grammaire ce soir. La Bible nous dit que il, le Saint-Esprit, enseigne. Quand je lis dans Jean 14, le verset 26,
cette fois-ci, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous enseigner. Le Saint-Esprit est donc un enseignant, c'est un bon pédagogue. Il sait comment parler à nos cœurs. Et nous avons tous fait cette expérience où d'un coup, la parole de Dieu s'éclaire et nous arrivons à comprendre ce qui est maintenant évident et qui pourtant nous était caché jusque-là. Le Saint-Esprit nous enseigne. Et quelquefois, il utilise toutes sortes de moyens et les circonstances de la vie pour parler à notre cœur. On va un petit peu plus loin. Il enseigne, il rappelle. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, le verset 26, il est dit, on l'a lu, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il prendra ces vérités que je vous ai enseignées et il les remettra dans votre mémoire. C'est important pour les disciples parce que, ayant perdu Jésus-Christ d'une certaine manière, puisqu'il est mort et ils ont été tous dépités, mais le Seigneur a donné des promesses, ils ont eu cette action de l'Esprit de Dieu qui, rappelant ce que Jésus avait dit, conduit donc les disciples dans le chemin de la vérité. Et ces disciples, les apôtres, ont écrit pour la plupart des vérités et qui sont à la base de notre foi. La Bible nous dit dans Jean 15, 26 que le Saint-Esprit témoigne. Et il est dit, il rendra témoignage de moi. Donc c'est important que nous comprenions que le Saint-Esprit, c'est une personne qui rend témoignage de Jésus-Christ. Il témoigne. Et un témoin, c'est quelqu'un qui a entendu ou qui a vu quelque chose et qui peut le rapporter. C'est ça, un témoin. Et le Saint-Esprit est un témoin. C'est celui qui témoigne de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. C'est pour cette raison que être enseigné par le Saint-Esprit, c'est enrichissant. Dans Jean, au chapitre 16 et le verset 13, vous savez, les chapitres de Jean sont vraiment très riches dans ce domaine-là, il est dit que le Saint-Esprit est un guide. L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Et donc, on a un guide extraordinaire. Pour cette raison qu'avant d'écouter les hommes, nous devons écouter l'Esprit de Dieu qui nous révèle la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu ne nous guidera pas dans des sentiers qui ne sont pas les sentiers de l'Écriture sainte. Il nous ramène toujours à « il est écrit ». Et c'est cette vérité qui jalonne notre chemin et qui nous permet d'avancer. Il vous conduira dans toute la vérité. Et nous avons besoin de comprendre ici que le Seigneur ne veut pas que nous nous contentions d'une partie de la vérité. Il veut que nous entrions dans toute la vérité, parce que si nous n'avons qu'une partie de la vérité, nous allons être bancals. Il nous manquera certains éléments essentiels. Et toute la vérité, c'est tous les domaines de la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a une manière d'enseigner qui est sélective, où, ne voulant pas choquer les âmes, on dit les choses que les âmes ont besoin ou envie d'entendre, et le résultat, c'est qu'on a engendré une génération de chrétiens qui se maintiennent
dans une faiblesse incroyable, puisque dès que les réelles difficultés arrivent ou arriveront, ils auront une grande fragilité. On a besoin d'entrer dans toute la vérité. Ensuite, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit dit dans les Actes des Apôtres au chapitre 13, lorsque les apôtres étaient réunis pour ce concile, ils devaient mettre les choses en place. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. C'est le Saint-Esprit qui parle. Il utilise toutes sortes de moyens pour parler, mais nous devons laisser parler le Saint-Esprit au milieu de nous. Que Dieu nous bénisse tous et que nous puissions tous exercer des dons spirituels. Certains pensent que c'est réservé qu'à une élite, qu'à quelques-uns. Or, la Bible dit qu'à chacun, l'Esprit donne ce qu'il a envie de donner. Donc ça veut dire qu'il y a des dons pour chacun. Et le Seigneur veut que nous participions tous d'une manière ou d'une autre. Donc il y a des dons qui s'expriment d'une manière très courante, comme on a l'habitude de les voir, mais il y a d'autres formes de dons qui s'expriment dans d'autres cadres. Je sais qu'en prêchant la parole de Dieu, il y a des choses qui sont révélées, des choses qui se mettent en place. Il y a des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, et que Dieu nous inspire, et on prie les uns pour les autres pour que ce soit le cas. Et puis, le Saint-Esprit prend des décisions. L'Esprit Saint ou le Saint-Esprit et nous-mêmes avons décidé de ne vous imposer pas d'autre charge que de vous séparer des souillures du monde et de vous priver du sang et des animaux étouffés. Ce texte de la parole de Dieu est dans un cadre bien défini où les gentils commençaient à se convertir, et depuis un certain temps, et ils n'avaient pas les mêmes coutumes que le peuple juif. Et donc, il a paru bon, et le Saint-Esprit et nous-mêmes, donc il décide, le Saint-Esprit a la possibilité de décider, comme les apôtres avaient la possibilité de décider. Et là, il décide sous l'inspiration du Saint-Esprit de ne rien imposer de trop lourd, justement pour que chacun comprenne que ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est que rien ne vienne souiller notre âme, notre cœur. Et l'apôtre Paul dira, ce n'est pas ce qui entre par la bouche qui souille le corps ou l'âme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui vient du cœur. Et quand la source est corrompue, alors tout le reste l'est aussi. Donc, une force qui est impersonnelle n'enseigne pas, ne parle pas, ne décide pas, ne guide pas. Donc nous avons déjà des éléments qui nous permettent de dire que le Saint-Esprit n'est pas une force, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui a la possibilité de penser, de réfléchir, de communiquer, de témoigner. Et donc ça, c'est très important. Ensuite, le Saint-Esprit possède des attributs personnels. Je l'ai dit d'une certaine manière, je le dis d'une autre maintenant. Le Saint-Esprit a une intelligence. Il est dit dans 1 Corinthiens 2, 10, « L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Pour sonder tout, même les profondeurs de Dieu, il faut avoir une sacrée intelligence et une intelligence sacrée. Parce que nous, on peut sonder certaines situations, sonder même certaines personnes jusqu'à un certain point, mais sonder les profondeurs de Dieu, pour ce faire,
il faut avoir une très grande intelligence, un discernement incroyable. En fait, il faut être Dieu lui-même. Comprenez ? 1 Corinthiens 2,11 « Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Donc il a cette connaissance, et connaître, sonder, implique une activité qui est intellectuelle. Dieu nous a donné un peu de matière grise pour que nous puissions réfléchir. Donc il ne faut pas oublier de réfléchir, plus que jamais. Il faut réfléchir. Mais l'Esprit de Dieu, lui, réfléchit. Il pense et il veut nous aider. Il veut éclairer notre esprit. Il veut stimuler notre esprit. Et c'est formidable parce que moi, je me souviens, je lisais la Bible, je n'y comprenais rien. Et quand l'Esprit de Dieu a commencé à agir dans mon cœur, eh bien, ce qui était vraiment incompréhensible, eh bien, c'est devenu petit à petit compréhensible. C'est formidable, gloire à Dieu. Ensuite, le Saint-Esprit, qui a des attributs personnels, a une volonté. 1 Corinthiens 12, 11, « Le seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Comme il veut. Donc, l'Esprit de Dieu exerce une volonté qui lui est propre. Le Saint-Esprit opère toutes ces choses. Il distribue les dons à chacun en particulier comme il veut. Mais ne vous inquiétez pas, quand je dis qu'il fait comme il veut, il y a un lien tellement fort entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit qu'il n'y a pas de rivalité, d'opposition. Ce qu'il fait, il le fait comme il veut, mais il sait en même temps que cela n'est pas en désaccord avec la volonté du Père et du Fils. Ensuite, on va un peu plus loin, on peut lui faire ce que l'on fait à une personne et pas à une force. Par exemple, on peut mentir au Saint-Esprit. On ne ment pas à une force, à une influence. Lorsque Ananias a menti sur le prix du terrain, vous connaissez cette histoire, Acte 5.3, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit » Ça veut dire que Ananias puis Saphira ont menti aux apôtres, mais la vérité, c'est qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui était à l'œuvre dans cette période de réveil et qui a vu le cœur faux, frauduleux d'Ananias et Saphira. Et puis, dans Acte 5.4, donc le verset qui suit, il est dit ceci, « Tu n'as pas menti à des hommes, mais à Dieu. » Et ça, c'est intéressant parce que non seulement on ne ment pas à une énergie impersonnelle, mais on ment à une personne, mais cette personne du Saint-Esprit est désignée ici comme étant Dieu, dont la Trinité, mais la Trinité, c'est peut-être pas le terme le plus approprié puisque certains disent c'est pas écrit dans la Bible, effectivement, mais dans la Bible, il y a la doctrine de la triunité, et même si ce mot n'existe pas non plus, c'est l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc on peut mentir, et aussi dans Éphésiens 4.30, d'ailleurs peut-être qu'on pourrait lire tout le verset, il est dit
n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et il est ajouté que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, dans la charité, donc à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Donc on peut attrister le Saint-Esprit de Dieu de différentes manières, entre autres, en ayant de l'amertume, de l'animosité, de la colère, en voulant paraître, voilà, etc., en n'entrant pas dans le plan de Dieu. Donc là aussi, c'est important, l'idée d'être attristé est associée à une personne. On n'attriste pas une ambiance, on n'attriste pas une force. On peut également outrager le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Hébreux 10, 29, verset 28, on va lire « Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde par la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. » Donc le Saint-Esprit, ici avec un E majuscule, peut être outragé. Et d'ailleurs, on sait qu'il n'y a qu'un seul péché qui ne peut pas être pardonné, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Ce péché, ce n'est pas un péché courant. L'Esprit de Dieu nous réveille, nous amène à nous tourner vers Jésus-Christ, mais nous pouvons fermer notre cœur à ses injonctions, nous pouvons repousser ses paroles, son conseil, cette aspiration vers Dieu, au point que nous rejetons la parole de Dieu. Ça se traduit à un moment donné comme un blasphème, c'est-à-dire on outrage l'Esprit de Dieu parce qu'on ne croit pas à ce qu'il nous dit. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu ne vient plus pour solliciter la personne parce qu'il a vu qu'elle était allée trop loin, et en ayant été trop loin, la Bible nous dit qu'il n'y a plus de retour possible pour lui. C'est le seul péché dans la Bible où il est dit qu'il ne peut être pardonné. Alors, c'est vrai qu'il est parlé du blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, pour certains, ils ont dit, voyez, dès qu'on parle contre le Saint-Esprit, par exemple, certains ont dit ceux qui ne croient pas au baptême du Saint-Esprit ou qui attribuent au Saint-Esprit des œuvres qui ne sont pas les siennes, etc., blasphème contre ça. Non, il ne faut pas tomber dans ce travers-là. C'est autre chose. C'est cet appel du Seigneur dans nos cœurs qui ne vient plus faire écho parce qu'on est allé trop loin, un peu comme Saül, où le Seigneur dit à Samuel, arrête de prier pour lui, c'est fini, je l'ai rejeté. Voilà. Donc il faut ne pas résister à l'action du Saint-Esprit et ne pas endurcir notre cœur pour ne pas tomber dans ce piège-là. Ensuite, Jésus parle du Saint-Esprit comme d'un autre consolateur. Dans le discours d'adieu que fait le Seigneur Jésus, il dit « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur que moi, donc un autre. » Et donc le mot « autre » dans le grec, c'est « allos », qui signifie un autre du même genre.
Voilà ce que ça veut dire. Il vous enverra un autre consolateur, un consolateur du même genre. Et comme Jésus est une personne, le consolateur qui vient après lui est également présenté comme une personne. Plus loin, il est dit au chapitre 16 et au verset 13, « Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il... » On pourrait le relire. L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc on voit que l'Esprit de Dieu donne un message qu'il reçoit. Et c'est formidable dans l'action de la triunité. Il y a une unité parfaite et que Dieu fasse que nous puissions être nous aussi à l'écoute. Donc le texte insiste sur l'action personnelle de l'Esprit. Puis, il dirait aussi que le Saint-Esprit est distinct du Père et du Fils. Le Seigneur dit dans Matthieu 28, 19, « Baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. » Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit apparaît aux côtés du Père et du Fils dans cette même formule solennelle, donc lors du baptême de Jésus. Jésus est baptisé, l'Esprit descend, et là sous la forme d'une colombe, et le Père parle du haut de son ciel. Il y a 3 acteurs distincts qui sont présents simultanément au moment du baptême, parce qu'il y a d'autres doctrines comme la doctrine des Jésus solistes, des Jésus seuls, et qui disent qu'il n'y a pas de Père, il n'y a pas du Saint-Esprit, Jésus est le Père, Jésus est le Fils, Jésus est le Saint-Esprit, donc un mélange incroyable, mais le Père parle du ciel, le Fils est en bas, il vient pour donner sa vie, l'Esprit de Dieu est là pour confirmer toutes choses. Alors certains textes suggèrent aussi sa divinité pour nous qui sommes trinitaires ou triunitaires. La personnalité du Saint-Esprit est liée à sa divinité. Actes 5, 3, 4. On peut donc mentir au Saint-Esprit, donc ça veut dire mentir à Dieu. Il est dit dans 2 Corinthiens 3, 17, « Le Seigneur, c'est l'Esprit. » Et l'Esprit possède donc les attributs divins comme l'omniscience. On le voit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10. Voilà. Donc, je voudrais qu'on se souvienne de ces choses. Bon, c'est un rappel de choses que l'on devrait tous savoir, mais il y en a qui ont une faculté à troubler les esprits, et puis ils sont, à mon avis, animés d'esprits séducteurs, donc il y a une action diabolique dans tout cela. Donc ils sèment le trouble dans le cœur et dans l'esprit de ceux qui veulent marcher avec le Seigneur. Alors, certains ont fait remarquer que la Bible utilise parfois des images impersonnelles pour le Saint-Esprit, par exemple, le souffle. Il est dit aussi dans la Bible qu'il y eut le bruit d'un vent comme d'un vent impétueux. Mais parfois, on a l'image du feu. On a aussi l'image de l'huile. Donc, il y a dans la Bible beaucoup d'images comme l'eau aussi, pour parler du Saint-Esprit. Et certains disent que, justement, puisqu'il y a ces images, c'est bien la preuve que le Saint-Esprit n'est pas une personne, mais les images ici décrivent l'action du Saint-Esprit.
Donc, il faut vraiment être obtus pour ne pas comprendre. C'est l'action du Saint-Esprit. Quelquefois, il est agissant comme un vent impétueux. D'autres fois, eh bien, il agit comme cette huile qui coule et qui vient aussi apaiser nos cœurs. Et c'est extraordinaire. Le souffle de Dieu, c'est formidable, qui nous permet justement de nous ressourcer quand l'atmosphère devient irrespirable ici-bas. Je ne parle pas de la pollution, mais je parle de toutes les situations que l'on pourrait rencontrer. D'un coup, on élève nos cœurs et l'Esprit de Dieu nous prend en charge. On va respirer un bol d'air dans le ciel. Ça fait du bien. Et d'ailleurs, l'argument ne tient pas, puisque pour Jésus, c'est la même chose. Jésus est appelé l'agneau. Ce n'est pas un agneau. Il est appelé la porte. Ce n'est pas une porte. Le chemin, le cep. Hein? Pour cette raison qu'il faut bien que l'on fasse attention, même quand on prend la Sainte Seine, il ne faut pas croire dans la doctrine de la transsubstantiation. En prenant le pain, vous ne mangez pas le corps du Seigneur, c'est faux. Parce que Jésus, on m'a dit, Jésus a dit, ceci est mon corps. Oui, mais c'est toute la portée spirituelle qui est derrière ce que l'on est en train de faire. Savoir que Jésus a offert sa vie, et nous, en prenant la Sainte Seine, on se souvient de ce qu'il a fait, on réalise qu'il est pour nous une nourriture, il est pour nous un breuvage. Et quand Jésus dit « ceci est mon corps », ça ne veut pas dire que le pain est devenu son corps. Un miracle se produit à ce moment-là. Alors, il faut faire attention parce que la subtilité ténébreuse a fait que, à un moment donné, en Italie, à San Damiano, derrière une vitrine, il y a l'hostie qui est devenu un morceau de chair qui est en train de pourrir là, et ils disent que c'est le corps de Jésus. Mais ça, c'est du mensonge. Parce que manger Christ, c'est pas manger une nourriture qui est une nourriture semblable à celle que nous prenons tous les jours. C'est autre chose. Et quand Jésus dit « je suis la porte », eh bien, ça ne veut pas dire que c'est une porte avec une poignée qu'on peut ouvrir. C'est simplement que par lui, nous avons l'accès auprès du Père. Donc, l'argument est que le Saint-Esprit parle, il enseigne, il guide, il décide, il témoigne, il possède une volonté pour... il peut être attristé, etc. On peut lui mentir, on peut l'outrager, tout ce que l'on a vu ce soir, et que cet ensemble de caractéristiques correspond davantage à une personne qu'à une simple force impersonnelle. Nous devons en être convaincus, et même si nous ne prions pas le Saint-Esprit, parce que la Bible dit de prier le Père au nom de Jésus par le Saint-Esprit, lorsqu'on s'adresse à Dieu, les trois sont en mouvement pour nous faire entrer pleinement dans la bénédiction de Dieu, et je crois que ça c'est important. Demandons au Saint-Esprit, non pas directement, mais dans notre aspiration profonde, de venir agir dans nos cœurs. Seigneur, tu as promis cet autre consolateur, je veux le voir agir dans nos vies. Tu as besoin de consolation? Il est avec toi, ce consolateur. Il est à tes côtés, il te comprend, il peut te parler et il peut recevoir de ta part tes craintes et tes doutes. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, parce que ta parole qui nous éclaire nous aide à comprendre comment nous approcher de toi, ce que nous avons en toi, quelle plénitude, quel privilège pour nous. Nous étions complètement aveuglés, nous ne savions pas qu'il y avait un Saint-Esprit, et nous ne savions pas que son action pouvait être efficace dans nos vies. Aujourd'hui, nous le savons, et nous voulons ouvrir grand nos cœurs, afin que par ton esprit, nous puissions devenir des hommes et des femmes de Dieu efficaces. Et Seigneur, s'il y a des choses à changer dans nos vies, continue à le faire, parce que l'Esprit de Dieu prend ta parole, nous la rappelle, nous l'enseigne, nous l'applique, de manière à ce que
nous devenions comme la parole, car c'est toi notre modèle, la parole qui a été faite chair, et nous voulons être la parole par notre vie en vivant ce qui est écrit. Seigneur, bénis-nous tous abondamment dans tous ces domaines, et qu'à toi revienne toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dimanche, nous nous retrouvons à 10h pour notre culte, dans la joie, la bonne humeur, avec des cœurs bien disposés, ouverts à l'action du Saint-Esprit. Mais l'Esprit de Dieu n'agit pas seulement dans nos réunions, puisqu'il est avec nous, puisqu'il est en nous, on l'a lu. Donc il agit partout, il agit partout où nous allons. Gloire à Dieu. Donc partout où vous allez, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est avec vous. Gloire à Dieu. Alors que Dieu vous bénisse.